Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode de Cosmic Boudoir. Cosmic Boudoir, c'est le podcast pour les femmes connectées, stellaires, audacieuses, celles qui veulent une approche vibratoire ancrée. C'est un espace un peu secret, sacré, où on parle de cristaux, de conscience et de vibration avec une approche adaptée à ta vie quotidienne. Cosmic Boudoir, c'est l'espace pour celles qui ne cherchent plus à l'extérieur d'elles et qui choisissent de reconnaître, d'activer et d'incarner ce qui vibre juste pour elles. Je m'appelle Aurélia Aubou, je suis experte en lithothérapie. Je te guide dans tes transformations de vie grâce à la conscience minérale et je suis la messagère des cristaux. Je te délivre leur sagesse pour que tu alignes tes choix quotidiens et tes choix de vie à ton architecture vibratoire d'origine. Hello, hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Cosmic Boudoir. Et je vais vous parler d'un sujet qui est hyper important, qui est très présent, notamment actuellement, qui est simplement exprimer sa vérité. Exprimer sa vérité, parler vrai. Mais ça va au-delà de la forme qu'on peut y mettre. Reste là, on va en parler parce que je trouve que c'est essentiel. On est dans un monde où on communique H24, d'autant plus maintenant avec les réseaux sociaux. Et on sait à quel point l'image, la forme prend beaucoup de place aujourd'hui et à quel point aussi à certains moments on peut se perdre et oublier de communiquer. Pas que par les réseaux, ça peut être aussi dans vos communications intimes de vive voix, à quel point on peut à certains moments simplement oublier de parler vrai, sans fioriture, sans arrondir les angles, simplement exprimer sa vérité. Et je trouve que c'est un sujet qui est essentiel parce que on ne se rend pas toujours compte, pour certains d'entre vous, peut-être que ce sera une découverte, mais la voix est un outil puissant. On parle beaucoup d'ondes, Wi-Fi, etc., mais ta voix est une onde à part entière. Ta voix elle a une empreinte. Tu n'as pas la même voix que ton voisin. Il y a des voix qui peuvent être semblables, mais il n'y a pas deux voix identiques. Tu vois, il y a toujours un truc qui diffère un peu. Comme une empreinte digitale, comme ton ADN. Il y a toujours quelque chose qui fait la différence. Eh bien, notre voix, ne serait-ce que par son timbre, pose cette empreinte. Mais tu vois, la voix, tu peux pas c'est comme l'air, tu peux pas la capter. On peut l'enregistrer, on peut enregistrer les sons, mais on ne peut pas les contenir, on ne peut pas les tenir en main en fait. C'est ça que je veux dire. Donc il y a quelque chose un peu de l'ordre de je sais que ça existe parce que je l'entends, parce que je le sens dans mon corps, parce que je respire, parce que je sens ce souffle dans mon corps, parce que je sens ma gorge, je sens mon corps qui bouge quand je parle. On sent qu'il y a quelque chose, mais on ne peut pas le saisir. Et pour moi, la voix, c'est quelque chose d'hyper puissant pour soi, ne serait-ce qu'en termes d'autothérapie. Quand tu arrives à parler vrai, à exprimer ta vérité, il y a tellement de bagages que tu déposes. Et j'aimerais te parler vraiment de tout ça, parce que je suis persuadée, ça c'est ma croyance, mais je suis persuadée que si tout le monde apprenait à exprimer sa vérité, avec ses mots, avec là où il en est aujourd'hui, je pense que déjà, nous, à titre individuel, on se sentirait beaucoup plus serein. D'ailleurs, il y a un grand lien entre le fait qu'on s'exprime et le système nerveux. On va en parler tout à l'heure de ça. Et puis aussi, dans nos relations aux autres, ce serait tellement plus simple. Ce sera tellement plus simple de simplement dire les choses à notre façon. Le but, vous savez, c'est pas de dire « ouais, moi, je suis une femme franche, je dis les choses comme elles viennent » et de blesser l'autre. Il ne s'agit pas de ça. On a un être humain en face de nous, donc je pense qu'il y a quand même une forme d'empathie où on prend en compte la sensibilité qu'on a en face de nous, mais sans se trahir en fait. Et tu vois, la pierre dont on va parler, notamment pour ce sujet, c'est la calcite bleue. La calcite bleue qui est une pierre, comme son nom l'indique, bleue. Mais un bleu ciel. Tu vois le ciel en été là, ou en Guadeloupe, quand il y a un beau bleu, pas pastel, un beau bleu soutenu, mais un bleu ciel tout simplement. C'est ça la fréquence. Donc pendant que tu m'écoutes, tu peux imaginer cette couleur ou tu peux simplement visualiser ce type de ciel que moi j'adore et ça va t'accompagner en fait, cette fréquence va t'accompagner. Alors déjà, dans le fait d'exprimer sa vérité, pour moi il y a un premier point, c'est que quand tu exprimes ta vérité, tu le fais pas pour les autres. En fait, faut arrêter de se dire « oui, je fais les choses pour les autres ». C'est pas vrai, on fait pour soi. Moi, le podcast, je le fais pour moi. Mes posts sur Instagram, alors oui, c'est mon entreprise, oui, effectivement, ça me permet d'avoir des clients et de vendre certaines choses, certains services, mais soyons très clairs sur la chose, je le fais pour moi. Et dans le fait d'exprimer sa vérité, c'est
exprimer sa vérité. Exprimer, c'est je fais sortir, j'exprime, je sors de moi quelque chose qui est ma vérité, donc qui est vrai pour moi, qui n'est pas la vérité du voisin peut-être, mais qui est vrai pour moi. Et ça, c'est super important parce que pour moi, ça touche simplement à la liberté de penser, à la liberté de ressentir, à la liberté aussi simplement de percevoir le monde différemment. Ça touche en fait à toi, ta singularité. Et exprimer sa vérité, il y a plein de niveaux différents. Ça peut être simplement comment il y a eu une situation donnée, comment toi tu vis la situation et comment tu décides simplement de partager ton point de vue, comment tu as ressenti les choses. Tout ce qui fera en fait ta singularité face à cette situation. Le premier point, c'est que quand tu le fais, en fait, tu te décharges d'un poids. Les non-dits sont hyper présents dans nos sociétés. Et tu vois, quand je te parle de non-dit, c'est pas forcément le gros secret de famille qui est enterré depuis 15 ans. Hein. C'est pas forcément ça. Ça peut être simplement une situation que toi, tu vis avec une amie ou un collègue ou ton chéri, enfin avec une tierce personne, tout simplement. Et où tu vas simplement, même si le sujet n'est pas facile pour toi à aborder, mais tu vas simplement mettre des mots sur ce que tu ressens. Tu vois, même si ce n'est pas valorisant, même si ce n'est pas bien vu par la société, même si, 3 petits points, tu mets tout ce que tu veux derrière, tu vois. Il y aura toujours une raison pour ne pas parler. Il y aura toujours une raison pour ne pas écrire. Il y aura toujours une raison pour que tu gardes ton expression, ta vérité pour toi. Le truc, c'est que quand tu fais ça, tu te tues à petit feu. Parce que la communication, et notamment la calcite bleue, c'est l'énergie de la paix. C'est l'énergie de la paix, c'est la sérénité, c'est le calme, c'est un ventre qui est détendu, c'est une gorge qui est détendue, mais il y a une forme d'hypersensibilité à tout ce qui touche à l'expression. Donc, quand tu ne vas pas exprimer ou quand tu vas ressentir quelque chose, une tension dans ton environnement, ça va venir te contracter, te faire mal au ventre, tu vas sentir ta gorge qui se serre. Et en fait, c'est normal. Seulement, ça va te demander d'être hyper conscient. Ça va te demander de faire attention à ton corps, à écouter ton corps, à savoir discerner les premiers symptômes, les premiers signes que ton corps là est en tension. Parce qu'on s'habitue facilement à une forme de mal-être, de malaise même au niveau du corps. Le premier malaise que tu peux vraiment identifier, ça va être ton ventre. Est-ce que ton ventre est détendu ou est-ce qu'au contraire il est en tension? Est-ce que tu as peut-être une sensation de douleur? Vraiment au niveau de tes tripes, est-ce que tu sens qu'il y a quelque chose qui se tord? Ça peut simplement traduire une angoisse, mais une angoisse vis-à-vis de quoi? Ça peut traduire aussi quelque chose que tu as à dire, que tu n'oses pas dire, un non-dit dont tu n'as même pas conscience, mais tu sais juste que quand tu es en face de telle situation, de telle personne, tu te sens mal. Et donc ça te demande d'aller regarder la raison pour laquelle ton ventre est en train de se nouer. Quelle information ton ventre, tes entrailles, tes tripes t'envoient? On dit que c'est le deuxième cerveau, et je crois vraiment que le ventre ressent bien avant le cerveau. En tout cas, il capte l'information avant le cerveau. Deuxième élément, donc c'est le chakra sacré, le ventre. Donc c'est là où se trouve vraiment ton sacré. C'est là où se trouve justement ton centre. Tu vas après avoir au niveau de ta gorge cette sensation quelquefois que ta gorge se serre, de bouche sèche, tout ce qui va être gorge, langue, bouche. Tout ça, c'est le même centre énergétique, tu vois. Dans certaines situations, tu vas vraiment sentir que tu as constamment la bouche sèche. Ça, c'est un symptôme à prendre en compte. Tu vas sentir aussi peut-être que ta gorge est tendue ou au contraire se détend. Regarde simplement quand il y a contraction et quand il y a détente. Pareil pour ton cœur. Le centre énergétique cœur, mais aussi ton cœur physique. Certaines personnes arrivent vraiment à fonctionner avec leur rythme cardiaque et à sentir ce genre de choses. Regarde quand tu sens une sensation de contraction ou au contraire une forme de dilatation au niveau de ton cœur. Ça, ce sont des indications. Quand il y a contraction, c'est que là, dans ton système, il y a quelque chose qui n'est pas OK avec toi, qui n'est pas OK avec ta vérité. Et ce ne sont que des informations. Après, quand tu as tes informations, c'est comment tu décides d'agir. Comment tu décides de te positionner. Et tu vois, je ne te parle pas de l'autre, je te parle avant tout de toi. Comment tu décides d'aborder le sujet en question. Et c'est là où exprimer sa vérité va prendre toute sa place. Et tu as le choix, il n'y a pas de bonne façon de faire. Si sur un sujet particulier, dans une relation particulière, pour un élément donné, tu sens qu'il y a une tension, ta première responsabilité, ça va être simplement de conscientiser. Pourquoi? Pourquoi ça vient te chercher? Pourquoi ça vient te tendre comme ça à l'intérieur de toi? Et ça, personne ne peut vraiment te le dire, c'est à toi de ressentir. Ensuite, ça va être de te dire, bon, ok, j'ai localisé, ou quelquefois tu ne vas pas localiser tout de suite, mais au moins simplement de te dire, là, dans telle situation, je sens que je suis en tension.
Et tu peux le verbaliser aussi simplement que ça. Tu peux simplement dire, un tel, je ne sais pas pourquoi, dans telle situation, je ne suis pas à l'aise. Il y a un truc qui me tend. Il y a un truc qui vraiment qui me tend. Et c'est déjà exprimer ta vérité. Même si tu ne sais pas le comment du pourquoi, mais tu poses des mots sur ce que tu vis à l'intérieur de toi. Et ce ne sera pas la vérité de l'autre. Peut-être que ton voisin, lui, il est extrêmement détendu dans cette situation. Mais toi, dans ta vérité, tu ressens cette tension. Et c'est de ta responsabilité d'en prendre conscience. Et c'est de ta responsabilité aussi de savoir comment tu veux te positionner et agir et être dans cette situation. Parler ou ne pas parler. Simplement, quand tu gardes un non-dit aussi longtemps dans ton corps, quand tu gardes le silence sur un sujet, cette tension ne disparaît pas. Le non-dit ne disparaît pas. Il reste dans ton corps physique. Et pour l'avoir expérimenté pendant de nombreuses années, c'est cette sensibilité à tous ces éléments que tu vas accumuler en toi qui vont se loger dans ton ventre et qui vont faire que tu vas constamment avoir des douleurs au niveau du ventre, que tu vas avoir le ventre gonflé, des problèmes digestifs, que tu vas te sentir constamment en contraction dans ton chakra sacré, dans ton ventre. Et ça a un impact aussi direct sur ta nervosité, sur ton système nerveux. Quand on garde les choses pour soi, alors qu'on sent au plus profond de nous qu'on devrait se délivrer de ça et le dire, ça crée une tension dans notre corps, ça crée une tension dans notre réflexion, ça crée une tension simplement dans notre humanité, dans notre corps humain. Et cette tension, elle se répercute sur tout ce que tu fais, sur ton entourage, sur ta façon de parler, sur tout. Là, on parle vraiment d'un non-dit, de quelque chose que tu as tué et qui a un impact sur toi, sur ton fonctionnement, sur ta nervosité. Et l'une des conséquences, ça va être un problème de sommeil. Oui, un problème de sommeil. Les insomnies, les difficultés à s'endormir, les réveils nocturnes, tout ce qui fait que tu n'as pas un sommeil vraiment réparateur, de qualité, plaisant, un sommeil paisible, si tu regardes bien, si c'est ton cas, tu verras qu'il y a plein de choses que tu as à dire à des personnes bien précises, dans des situations données, que tu as gardées en toi. Tu te dis, bon, je vais gérer mon dossier. Mais en fait, tu n'as jamais géré le dossier. Là, tu es là, dans ton lit, tu dors pas. Là, tu es là, dans ta vie, tu es nerveux. Là, tu es là, dans ta vie, quand tu vois la personne ou quand tu te retrouves dans une même situation, tu te sens mal. Parce que tu as fermé ta bouche. Et ça, c'est un choix de vouloir vivre comme ça. C'est un choix. Mais je ne suis pas sûre que ton corps humain soit fait pour être dans le mal-être. Je ne suis pas sûre que ta psyché, que ta sensibilité soit sur Terre pour expérimenter la tension. Je pense qu'on a tous la possibilité de vivre dans quelque chose de paisible, d'harmonieux, de doux, de joyeux. Et c'est là où je dis encore, c'est une histoire de choix. Qu'est-ce que tu choisis ? Qu'est-ce que tu choisis comme réalité pour toi ? Parce que le fait d'exprimer ta vérité, ça va te demander beaucoup de courage. Ça va te demander vraiment d'aller chercher dans tes profondeurs. Parce que des fois, tu dis des choses qui ne sont pas valorisantes pour toi, que ton ego ne veut pas dire. Parce qu'il ne s'agit pas de pointer l'autre, mais vraiment, tu vas parler de choses que tu ressens et quelquefois, ce n'est pas valorisant. Mais c'est ce qui est beau, c'est qu'une fois que tu commences à en parler, tu enlèves le poids émotionnel, énergétique qui est sur ce non-dit. Je vais vous parler de quelque chose. Il y a, quand je vivais à Paris, après avoir quitté mon CDI, je voulais partir avec une amie, je voulais partir vivre en Suisse. Et il y avait tout qui bloquait. Mais quand je vous dis tout. Donc à un moment donné, je me dis, bon, c'est que je ne suis pas censée aller là-bas. Je persévère quand même parce que bon, je suis un petit peu têtue sur certains sujets. Et j'avais cette amie qui, elle avait réussi à avoir son cabinet, enfin, tout fonctionnait. Et à un moment donné, je lui dis, tu sais, et elle me parle de ça vraiment, mais moi, je suis dans une forme de mal-être parce que je me sens en échec là-dessus. Et elle, au contraire, c'est tout l'inverse. Et à ce moment-là, cette amie, je lui dis, tu sais, je suis contente pour toi, je suis vraiment contente pour toi, mais je t'avoue que là, comme je me sens en échec sur les mêmes sujets, ça me tend un peu. J'étais vraiment contente pour elle, mais dans mon humanité, ça venait me tendre en même temps. Et je vivais les deux états en simultané. Je lui ai dit, je sens que ça me tend parce que pour moi, c'est pas un sujet qui est résolu et je sens de la tension quand tu me parles, même si je suis contente pour toi. Et on en a parlé, en fait, ça n'a plus été un sujet parce qu'on en a parlé. Mais vous voyez, ça, c'était absolument pas valorisant. Enfin, c'est pas un truc que tu dis avec plaisir, c'est pas un truc qui te valorise. Mais je savais qu'à ce moment-là, c'était important que je le dise pour me libérer de ce poids. C'était très égoïste, c'était pour me libérer de ce poids, c'était pour ne pas imprimer ce schéma-là aussi. Et surtout, pour préserver aussi la relation. Parce que quand tu laisses un point comme ça, un peu nuageux dans une relation et que tu ne peux pas en parler ou que tu n'y arrives pas, ou que d'une façon ou d'une autre, ça crée de la tension,
ça finit vraiment par brouiller l'énergie, brouiller le lien. Et le fait d'en parler, si l'autre est un minimum aussi à l'écoute et a cette sensibilité de comprendre ce que tu exprimes, ça peut complètement venir transformer une relation, donc transformer aussi ta réalité. Parce que tu t'es libéré, parce que généralement quand on parle de quelque chose, la chose ne disparaît pas du jour au lendemain, mais en tout cas elle est beaucoup moins lourde et elle finit tout simplement par s'estomper. Et puis tu viens aussi simplement mettre une forme de confiance en toi, tu viens renforcer cette confiance, tu viens aussi renforcer la confiance dans le lien avec l'autre. Et je vous dis sincèrement, exprimer sa vérité, ça demande beaucoup de courage. Beaucoup de courage, beaucoup de vulnérabilité et une certaine confiance en soi aussi, pour dire ce que peut-être personne n'ose dire, pour dire peut-être aussi ce que dans notre société peu osent assumer. Ça demande de la confiance, mais pour moi la confiance elle vient en troisième position. Pour moi ça demande deux choses d'exprimer sa vérité. Ça demande du courage, ça demande de la détermination. Parce que je peux vous assurer que quand vous avez une discussion à avoir avec une tierce personne ou simplement vous avez une position à tenir avec des idées bien particulières qui ne sont pas validées par la majorité des gens autour de vous et que vous devez simplement, enfin c'est pas que vous avez choisi d'exprimer ce que vous aviez à dire, ça vous demande du courage tout simplement d'y aller même si vous avez peur, d'y aller même si vous savez que vous allez peut-être être rejeté, mais ça vous demande aussi d'être déterminé dans votre quête. Et le courage et la détermination ne dit pas qu'on ne bégaye pas à certains moments. Ça ne dit pas qu'on ne se vautre pas à d'autres moments. Bien sûr qu'on bégaye, bien sûr qu'on a peur, bien sûr qu'on pleure, bien sûr qu'on tombe. Par contre, la détermination, c'est là où elle joue, c'est se dire, bon, même si j'y vais à quatre pattes, j'y vais. Et exprimer sa vérité, pour moi, c'est ça. Ce n'est pas avoir les bons mots, c'est pas avoir le ton parfait, ce n'est pas avoir l'environnement parfait avec les bons mots, le bon, enfin non, il n'y a pas de bon, de parfait. J'ai décidé je fais de mon mieux, j'y vais. Et là-dedans, il y a une puissance qui s'éveille en nous quand on décide de faire ça. Vraiment, les amis, je vous invite, quoi que vous ayez à dire, à qui que ce soit, quelle que soit la situation, contactez ce qu'il y a de plus puissant en vous. Contactez ce qu'il y a de plus vulnérable en vous. Contactez ce qu'il y a de plus déterminé en vous. Rappelez-vous pourquoi vous avez envie de dire les choses, quel que soit le domaine. Et à votre façon, avec là où vous en êtes aujourd'hui, allez-y. Exprimez votre vérité. L'attention sera à son paroxysme quand vous aurez à dire les choses. Vous allez avoir plein d'émotions, mais une fois que ce sera fait, je peux vous assurer, mais je peux vraiment vous assurer que juste après, vous allez vous sentir super mal. Vous allez vous sentir super mal, encore pire qu'avant. Mais ça ne va pas durer longtemps. Ça va pas durer longtemps parce que après ce malaise qui sera simplement votre mental, votre ego qui va vous dire mais pourquoi t'as dit ça, mais t'aurais pas dû dire ça comme ça, mais ça va être mal compris, mais la personne va réagir comme ça, mais voilà, il y aura tout ce dialogue intérieur où vous serez un peu en spirale. Mais après ça, il y a une autre étape où vous allez vous sentir super fier de vous, où vous allez vous sentir léger, où la confiance en vous va se décupler et où vous allez vous sentir en fait imbattable, inarrêtable, parce que vous l'êtes. Vous l'êtes. Et libérer la voix, c'est ce que ça fait. S'exprimer en parlant de sa vérité, avec ses propres codes d'expression d'origine, c'est ce que ça fait. Les codes d'expression d'origine, c'est vraiment votre empreinte digitale quand vous vous exprimez. C'est pas forcément verbal, hein. Ça peut être la voix, les écrits, ça peut être simplement, et c'est surtout votre simple présence. Quand vous êtes présent quelque part, il y a quelque chose qui se dégage, sans que vous ayez à interagir. Il y a une énergie qui se dégage. Et ça, c'est votre première expression d'origine. On a tous notre empreinte digitale au niveau de l'expression. Exprimer sa vérité, c'est justement se donner une chance. C'est ouvrir la voie à la reconnexion, au rééquilibrage, au réencodage de ces codes d'expression d'origine. Et ça, c'est inestimable. Parce qu'une fois que vous décidez de parler et que tous ces codes d'expression se mettent vraiment en mouvement et que vous le faites en conscience, donc c'est encore plus fort, vous allez voir que vos interactions vont changer. Vous allez voir que votre interaction donc avec l'humain, mais ne serait-ce qu'avec le vivant, avec l'univers, avec les énergies, elles vont complètement shifter en fait. Parce que vous aurez décidé de communiquer, d'exister en étant en tout cas dans un chemin de retour à soi. Vos codes d'expression d'origine, c'est comment vous êtes arrivé sur Terre. Et vous étiez déjà comme ça, en fait. Vous êtes arrivé comme ça. Vous avez comme une espèce de profil. Et vous êtes venu avec, je ne vais pas dire une mission, mais en tout cas des choses à expérimenter. Et pour certains, oui, on peut dire mission si ça vous parle. En tout cas, il y a quelque chose qui, en vous, depuis tout petit, vous savez qu'il y a un truc, il y a un feu en vous. Il y a un truc où vous dites, on est tous différents, mais moi, je sens que je porte quelque chose. J'ai une flamme particulière.
Eh bien ça, vous le sentez parce qu'effectivement, on a ces voyages qui sont de galaxie en galaxie où on vient avec certaines qualités, certaines compétences. Mais c'est aussi ce que vous avez décidé, on est tout, mais c'est aussi ce que vous avez décidé de matérialiser et d'incarner dans cette incarnation terrestre aujourd'hui, présente. Et exprimer sa vérité, c'est au-delà de votre humain. C'est au-delà des événements quotidiens. Bien sûr que ça passe par ces événements quotidiens, bien sûr que ça passe par l'humain, parce que nous faisons cette expérience. Et qu'il est important justement de déjà poser la parole dans ces éléments très terrestres. Mais quand vous le faites, c'est au-delà de ça. C'est au-delà des préoccupations purement terrestres. C'est une communication que vous remettez avec votre planète d'origine, avec la Terre, avec Gaïa, avec la Terre-Mère, avec tous ces peuples dont vous faites partie, que vous avez pu rencontrer. Et je parle de peuples terrestres et extraterrestres, des peuples stellaires. Exprimer votre vérité, c'est aussi, dans l'instant présent, donner la parole à toutes ces parts de vous, dans tous ces espaces-temps. Je ne vais pas forcément parler de passé, présent et futur, donc vie passée, vie présente, vie future, mais plutôt d'espace-temps. Pour moi, on vit tous ces espaces-temps en simultané. Et quand vous parlez votre vérité, votre voix est d'autant plus puissante, parce que vous parlez depuis un état de présence, avec ce qu'elle est, avec qui vous êtes, dans l'instant présent. Quand on s'exprime, c'est avant tout pour soi. Et en le faisant pour soi, on impacte aussi autour de soi. Alors ne vous attachez pas forcément aux résultats. Je vous vois là, hein. Et puis moi, j'en fais aussi partie à certains moments, quand je doute. On poste un truc sur Instagram, on se dit « Oh, j'ai fait que 1000 vues ». Les gars, peu importe le nombre, ce n'est pas le nombre qui est important. C'est l'impact, c'est la trace que vous avez laissée. Vous avez des artistes qui font beaucoup moins peut-être de vues, ou même des comptes, hein, on va parler encore des réseaux sociaux, des comptes qui font beaucoup moins de vues, mais qui pourtant ont un impact beaucoup plus fort que d'autres artistes qui sont hyper écoutés. Concentrez-vous sur la raison pour laquelle vous faites les choses. Concentrez-vous pour qui vous faites les choses. Et ce qui devrait d'abord être vous. Je sais qu'à certains moments, quand on a des choses à dire, on peut avoir une espèce de peur viscérale. Hein. Je l'ai vécu ça aussi, une peur viscérale où on se dit, mais si je dis ça, alors on se le dit pas mentalement, mais le corps le vit de cette façon, si je dis ça, je vais mourir. Il y a une telle peur que pour l'esprit, c'est si je parle, je meurs. C'est pas une réflexion qui est mentale, encore une fois, mais c'est quelque chose qui est, je pense, animal. Parce que dans certains cas, encore sur notre planète en 2026, dans certains pays, et on l'a sûrement vécu aussi dans d'autres espaces-temps, exprimer sa vérité nous amenait à la mort, nous amenait à la prison, nous amenait au fait d'être anéantis. Mais aujourd'hui, toi qui m'écoutes actuellement, est-ce que tu penses que c'est ton cas? Est-ce que tu penses que si tu parles, tu risques de mourir? Alors peut-être qu'en face de toi, tu auras des gens qui seront assez hostiles. Mais est-ce que le pays dans lequel tu vis, l'environnement dans lequel tu vis, te permet, au-delà de ta peur, hein, qui est là et qui est légitime, il n'y a pas de souci, au-delà de ta peur, est-ce qu'il y a une vraie raison valable à te taire? À garder les choses pour toi? Tu vas me dire peut-être pour les autres, pour préserver telle situation. Je ne suis pas dans ta vie, je ne sais pas ce que tu vis, tu vois. Mais du coup, moi, j'ai une question pour toi. C'est si tu as envie de parler, mais que tu gardes les choses pour toi, à qui tu es en train de nuire? À qui tu es en train de faire du mal? Qui tu es en train de trahir? Qui tu es en train de trahir? Et là, en te posant la question, je pense que dans ton corps, tu dois ressentir les choses. Qui tu es en train de trahir en faisant ça? Alors, je vais te donner juste une astuce que je donne à toutes les personnes que j'accompagne quand il est vraiment question de communication. C'est si pour toi, c'est compliqué de dire à la personne concernée ce que tu ressens, ce que tu vis, comment tu ressens les choses, ça va être très simple. Premier élément, tu vas écrire. Tu vas écrire comme si tu parlais à la personne à qui tu veux dire les choses. Et s'il n'y a personne en question, si c'est juste une situation, alors tu vas écrire comment tu vis la situation. Mais je veux que tu écrives en disant « je ». Non pas « on » ou « il ». Non, je veux que tu parles de toi. Parce que la calcite bleue, c'est ce qu'elle te demande. Dans exprimer sa vérité, si je parle, je m'exprime, je suis, je. C'est toi qui parles. On s'en fout des autres. C'est je qui parle. Donc, tu vas écrire tout ce que tu vis, tout ce que tu ressens, tout ce que tu aimerais dire. Tu peux tout dire, tu peux insulter à l'écrit, tu dis ce que tu veux, mais tu poses les mots, Mais s'il te plaît, mais délivre-toi de ça en fait. Dépose le bagage. Dépose le poids que tu portes en toi. Fais-le à l'écrit, si c'est compliqué à l'oral. Il y aura peut-être des émotions, des ressentis, des choses qui vont monter et c'est génial. Je te souhaite que ça t'arrive.
Parce que ça voudra dire que ton corps est en train de transmuter, que tu es en train de te libérer. Si tu es au niveau où tu sens que tu peux vraiment parler directement de vive voix à la personne, alors prends rendez-vous avec la personne et dis-lui les choses. Ça peut être de vive voix. De vive voix, c'est l'idéal. Mais si la personne, elle est à l'autre bout du monde, tu appelles, tu fais un vocal, on a WhatsApp. Tu utilises l'outil que tu veux, mais tu communiques. Et tu parles en « je ». C'est pas « oui, tu m'as fait ça ». Non, c'est « j'ai vécu ça comme ça, j'ai ressenti ça ». Et tu parles de toi. À la limite, tu t'occupes même pas de l'autre. Tu parles de toi. Quand il y a eu telle action, j'ai ressenti ça. Quand tu m'as dit ça, j'ai ressenti ça. Et en face, je t'avoue, en face, tu vas pas pouvoir contrôler la réaction de l'autre. Donc, l'autre personne peut réagir comme elle veut. Mais ça ne t'appartient pas. C'est pas ton job de le gérer. Ta responsabilité et ce dont tu es maître et maîtresse, c'est simplement le choix que tu as fait, la conscience que tu poses dans ta communication et comment tu décides de parler. Le reste, c'est une interaction. Ce que l'autre décide de penser, de dire, de décider, c'est pas ton problème. C'est pas ton dossier. Dépose. Dans le fait d'exprimer sa vérité, je vais te dire pourquoi ça me semble hyper important d'aborder ce sujet dans cet épisode, début juin 2026. On est au milieu d'année là. Enfin, fin juin, on sera vraiment à la fin du 6e mois. C'est le moment justement de faire un gros tri dans ce qu'on a dans nos maisons. Donc ça peut être les vêtements, les chaussures, les meubles. Tu sais, tous les petits trucs qui sont chez nous, ça fait partie du quotidien, on ne se rend même plus compte. Est-ce que ça correspond vraiment à ta vérité aujourd'hui ? Est-ce que ça correspond vraiment à l'axe que tu veux nourrir aujourd'hui ? Ce vase que tu as chez toi, par exemple, je prends un exemple très, très neutre, un vase que tu as chez toi, est-ce que ça correspond vraiment à... Déjà, est-ce que tu ressens de la joie quand tu le vois ? Et est-ce que ça correspond vraiment à l'idéal que tu nourris aujourd'hui ? Si c'est un vase, tu trouves qu'il n'est pas beau, le truc il est juste fonctionnel, vends ça, donne ça, que ça dégage de chez toi. Prends quelque chose qui va nourrir tes sens. Et dans exprimer sa vérité, venir nourrir ses sens, c'est essentiel. Parce qu'on est à la fois sur le chakra sacré, donc le ventre, la sensualité, le fait de nourrir nos sens, et sur le chakra de la gorge, donc l'expression. Est-ce que ce qu'il y a dans ton environnement nourrit tes sens et te permet justement d'avoir une expression qui soit alignée pour toi ? Tu sais, la décoration que tu as chez toi traduit quelque chose. Ta maison traduit ton monde intérieur. Qu'est-ce que tu décides de garder et de laisser partir ? Dans les relations, c'est pareil. Peut-être que là, actuellement, tu as des relations qui sont en train de se déliter. La communication est de moins en moins présente, ou il y en a un qui coupe. Si tu sens que tu n'as plus l'élan, mais laisse partir en fait. Tu te rends service à toi et tu rends service aussi à l'autre. Laisse partir. Fais de la place dans ta vie et laisse l'autre aussi respirer, avoir de la place pour peut-être rencontrer quelqu'un de plus aligné. Laisse partir ce qui ne vibre plus avec toi. Même si tu aimes, même si tu as de l'affect, même s'il y a de l'amour, laisse partir. Et si toi, tu décides de quitter la vie de quelqu'un, que ce soit au niveau amoureux, amical, professionnel, peu importe, sois juste conscient que tu es en train effectivement de quitter quelque chose qui ne te correspond plus, mais aussi que tu es en train de créer une nouvelle opportunité pour toi, pour accueillir des choses beaucoup plus alignées, beaucoup plus justes, beaucoup plus joyeuses pour toi. Et pour aller encore plus loin avec cette idée d'exprimer sa vérité, et avec la calcite bleue qui parle vraiment de cette énergie, c'est que quand chacun s'exprime de manière juste, depuis le ventre, depuis ses ressentis, depuis le cœur, je t'avoue qu'effectivement, dans un certain temps, si on n'est pas entre personnes conscientes en train de discuter, et que la personne en face de toi, ou que peut-être toi-même tu es dans tes émotions, ça peut créer du conflit. Ça peut créer du conflit dans un premier temps. Mais je peux t'assurer que sur du long terme, que ça crée de la paix et que ça ramène le respect. Mais avant toute chose, ça crée de la paix. Ça crée de la paix en toi, pour toi qui as parlé. L'autre en face qui a voulu être clair aussi dans sa communication, ça va aussi lui ouvrir la porte. Donc après, libre à lui de parler vrai, d'exprimer sa vérité ou pas. Il peut décider de garder ses masques et ça lui appartient, c'est pas ton dossier. Ou ça peut être aussi une porte que tu lui ouvres. Une voie que tu lui ouvres, qui lui permet aussi de faire tomber les masques et d'avoir une parole véritable, une parole qui sera dans sa vulnérabilité, dans sa vérité, dans ce qu'il y a aujourd'hui, dans ce que cette personne en ressent aujourd'hui. Et ça, c'est du bonus si elle le fait. Déjà, toi, c'est ramener cette paix en toi. Et la calcite bleue et l'expression de soi et la vérité de soi, c'est ce que ça ramène. Ça ramène la sérénité, les gars. Ça ramène la paix en soi. Ça ramène la joie. Ça ramène dans le corps. Ça ramène la présence. Ça ramène le respect de soi. Et je peux t'assurer, quand tu le fais,
mais ton corps, ton système nerveux, tous tes organes te disent merci. Et c'est pas juste une façon de parler, je suis très sérieuse et très consciente des mots que j'emploie. Ton corps, ton système nerveux, tous tes organes te remercient. Et dans ta vie, il y a des espèces de miracles qui se mettent en place. Il y a des cadeaux. En fait, tu ouvres la voie. Tu décides d'exprimer une vérité. Tu décides de te mettre en tout cas sur le chemin qui te ramène à ta vérité en l'exprimant, en l'assumant, en le verbalisant dans l'invisible, parce que ta voix, elle ne se limite pas simplement à la personne à qui tu parles ou au monde matériel ou au monde terrestre. La voix, elle traverse les univers. Et c'est pas une idée romantique, hein. Ta voix traverse les univers. Ta voix porte une énergie. Quand tu t'exprimes avec une vibration, cette vibration ne s'arrête pas simplement à notre monde terrestre. Cette vibration nourrit un égrégore, nourrit des énergies. Ces énergies, elles existent sur Terre et ailleurs. Je vais t'inviter à simplement imaginer quelque chose. Admettons que là, tu vois, voilà, tu m'écoutes, tu es dans ton corps. Tu as un corps physique, tu es dans ton corps. Partons du principe que tu es Dieu. Tu es Dieu. Et dans ton corps, tu vois, tu as plein d'organes, tu as ta peau, tous ces organes constituent des galaxies, constituent en fait un univers. Quand toi, en tant que Dieu, tu décides de garder des non-dits, tu crées une tension en toi. Mais qu'est-ce que ça fait ? Dans tous ces univers qui t'habitent, tu crées cette énergie de tension. Et l'énergie de tension amène l'énergie de la guerre. La calcite bleue, l'expression amène la paix, mais selon comment elle est dirigée, elle peut aussi amener la guerre. Mais déjà une guerre intérieure. C'est pour ça que je te redis, encore et encore, depuis quel espace tu parles. Depuis quel espace tu parles. Et de la même façon que tu peux le vivre dans ton corps avec toutes ces galaxies qui t'habitent, quand tu parles dans cette galaxie dans laquelle tu es, donc il y a ton corps, mais en tant qu'humain, c'est qu'on est dans l'univers. Eh bien, ta voix a autant un impact dans ton univers intérieur que constitue ton corps, que dans cet univers extérieur à toi dans lequel on est tous, qui est l'univers. Ta voix, elle impacte autant le macrocosme que le microcosme. Ton intérieur que ton extérieur. Ce qui est en haut que ce qui est en bas. Ce qui est à droite comme ce qui est à gauche. Et je te parle de ta voix, mais c'est pour tout ce que tu fais. Chaque geste, chaque parole a un impact. Et ce qui a encore plus d'impact, c'est l'espace depuis lequel tu décides d'agir, de parler. C'est l'intention. Tu peux dire une même phrase. Si tu dis une phrase depuis un espace de guerre, alors quand je te dis de guerre, tu peux être en colère, il n'y a pas de souci. Mais si tu dis quelque chose depuis un espace vraiment où tu veux piquer l'autre, tu veux aller chercher l'autre, mais bien sûr que tu vas créer la guerre, mais bien sûr. Tu peux dire la même phrase depuis un espace où, même si tes mots sont rudes et que ton ton est direct et peut-être un peu sec, si tu le dis depuis un espace où ton intention, c'est d'apporter la paix, c'est de dénouer les choses, je veux t'assurer qu'en face, le message sera reçu. Alors, certes avec émotion, certes avec ce qui constitue l'humain, mais dans l'énergie, ce sera l'énergie de paix qui sera posée. Et ça, sur du long terme, ça finit toujours par se révéler. Quelle est l'intention avec laquelle tu t'exprimes ? Et j'aimerais encore te dire quelque chose. Ta parole n'a pas à être parfaite. N'attends pas d'avoir les mots parfaits, le moment parfait, parce qu'il n'y aura pas de moment parfait. Si tu as du mal à communiquer, il n'y aura jamais de moment parfait. Il y aura toujours un truc qui te fera te dire « Non, mais c'est pas le moment. » Ce sera jamais le moment parfait. Donc il va s'agir de prendre une décision, de parler. Même si c'est maladroit, même si tu n'as pas les mots, même si c'est pas le bon moment, même si tu n'as pas le bon ton, même si, peu importe le même si, 3 petits points, tu mets ce que tu veux derrière. Simplement prendre la décision et le faire. Et le faire avec, pour toi, déjà dans un premier temps, peut-être l'intention de simplement être vrai, d'exprimer ta vérité. Et puis, si tu sens que tu peux aller un peu plus loin, tu peux partir du principe que ton intention, c'est d'exprimer ta vérité et de poser la paix. Et pour ça, c'est très simple. Parce que dans certains cas, il y a plein d'émotions, de ressentiments, etc. Quand tu vas parler, alors si tu peux avoir une calcite bleue, c'est l'idéal. Mais si tu n'as pas cette pierre, je vais te dire comment faire. Tu vas simplement, avant même de t'exprimer, poser l'intention de l'interaction que tu veux avoir avec cette tierce personne, ou de la lettre que tu veux écrire, ou de ce que tu veux simplement émettre. Tu poses cette intention. On va prendre l'exemple de, tu as un non-dit à venir dissoudre. Tu peux poser simplement l'intention de venir exprimer toi ta vérité par rapport à ce non-dit et de poser la paix en toi. Si tu la poses en toi, tu vas diffuser autour de toi cette énergie de paix. Tu vois ? Et en faisant ça, pendant que tu vas parler à l'autre, si c'est possible, pose ta main droite sur ton ventre, juste en dessous du nombril ou juste sur ton nombril. Mais dans l'idéal, juste en dessous de ton nombril. Tu vois, ton pouce doit être sur ton nombril et le reste de ta main en dessous. Et là, tu es posé dans ton centre. Tu vois, là, je le fais pendant que je te parle.
La voix, elle sort déjà différemment. Là, tu es connecté à toi. Si tu ne peux pas mettre ta main sur ton ventre parce que voilà, c'est dans un contexte où tu ne te sens pas à l'aise pour le faire, tu peux simplement poser ton attention sur ton ventre. C'est-à-dire, tu parles, mais tu poses ta conscience sur ton ventre. Et tu peux aussi poser ta conscience sur le cœur, mais d'abord sur ton ventre. Parce que ta vérité, en tout cas dans le cadre de la calcite bleue et de cette vérité qui demande courage, confiance et détermination, on est d'abord dans le ventre, ensuite sur le cœur et ensuite dans la gorge. Donc tu vois, l'expression verbale, elle vient après. C'est d'abord déjà toi identifier ce que tu as à dire, ce que tu ressens et comment la conscience depuis laquelle tu veux t'exprimer. Et ensuite, tu laisses passer par la gorge. Si c'est vraiment une énergie que tu veux harmoniser dans ton quotidien, je vais t'inviter à t'entourer du bleu ciel. Tu vois, cette couleur vraiment, ce bleu soutenu, qui n'est pas pastel, un vrai beau bleu ciel. Ça peut être un fond d'écran, ça peut être un foulard que tu gardes dans ton sac. Peu importe, mais à mettre cette couleur peut-être chez toi. À laisser ton regard scanner cette couleur, parce que ton regard capte des choses que ton cerveau ne capte pas. Et la couleur a une fréquence. Donc ton corps capte la couleur. Et cette couleur, elle a un impact sur toi, au niveau physique, au niveau émotionnel et au niveau énergétique. Alors voilà, je t'invite vraiment à faire de ton mieux pour t'exprimer depuis un point de vérité en toi. Parce que je suis persuadée que si chacun fait ce chemin de parler depuis sa vérité et depuis un espace de pleine conscience quant à qu'est-ce que je veux communiquer, pourquoi je communique ça, depuis quel espace je communique, je suis persuadée que toutes les guerres que l'on voit dans les relations, dans certains domaines, même entre certains pays, je parle même au niveau vraiment politique, je suis persuadée que si on avait appris à faire ça, si on réapprenait à le faire, il y aurait beaucoup plus de paix, déjà en nous et autour de nous, parce que ça vient de nous à la base. Les guerres que l'on voit à l'extérieur de nous, même si elles ne sont pas dans notre pays, sur notre île, peu importe, elles reflètent notre état intérieur. Elles ne sont pas extérieures à nous. Quand dans un pays, vous avez des abus, vous avez des guerres, vous avez le féminin qui est complètement ravagé, vous avez des enfants qui sont tués, vous avez des hommes qui sont... Quand il y a la guerre quelque part, sachez que même si c'est hyper loin de chez vous, à l'autre bout du monde, c'est aussi chez vous. Et ça, c'est là où je pars du principe qu'on a tous une part de responsabilité, simplement au niveau déjà de ce qu'on décide d'incarner, de vibrer. Si chacun se met à se rapprocher de plus en plus de sa fréquence paix intérieure, en étant de plus en plus aligné avec qui il est, avec ses énergies d'origine, alors je suis persuadée que chacun serait beaucoup plus en paix avec soi-même, dans son cercle proche, dans son cercle plus étendu, et devinez quoi, peut-être sur la planète entière. On parle beaucoup du nouveau monde, bon ok, mais en fait le nouveau monde déjà c'est toi. Donc qu'est-ce que tu fais à ton échelle pour faire changer les choses? Et encore une fois, on n'a pas dit d'être parfait, on a dit d'être en chemin les gars. Mettons-nous en chemin, tout simplement, du mieux que l'on peut, un pas à la fois. Alors tu vois, si tout ça, ça te parle, si tu te sens concerné par ça, et si tu comprends là maintenant peut-être aussi l'ampleur du travail que je fais au niveau énergétique, qui dépasse simplement le fait de parler d'énergie ou autre, qui est vraiment une approche à la fois individuelle et aussi collective, sache que du 15 au 21 juin 2026, j'ai ouvert un programme qui s'appelle La Voix des Origines. Un programme qui va se passer en ligne, où ce sera la reconnexion, le réencodage de tes codes d'expression d'origine. Et ce que ça va t'apporter, c'est justement le fait de pouvoir te reconnecter à tes codes d'expression d'origine, à qui tu es profondément par ta simple présence, à te reconnecter à ta vibration d'origine, à ta signature vibratoire dans l'expression, pour être au monde, pour être à toi, pour exister. Et ça va avoir un impact directement sur ta façon de t'exprimer, sur toutes tes interactions, quel que soit le domaine, pro, perso, intime, je ne sais pas dans quoi tu œuvres, mais ça aura un impact sur tous les domaines de ta vie. Parce qu'on va venir réencoder tes codes d'expression d'origine, ce pourquoi tu es venu sur Terre, ce que tu es venu exprimer sur Terre. C'est un réencodage. Alors si ça te parle, sache que je vais mettre le lien directement dans le descriptif de l'épisode. Et sinon, tu me contactes directement sur mon Instagram, @AureliaAubout. Tu m'envoies un message. Tu m'envoies voix, VOIX, et moi je te contacterai, je t'enverrai toutes les informations. Ce programme, je l'ai conçu parce que je sais que si chacun d'entre nous mettons la paix en nous, ça peut avoir un impact sur nous, dans notre vie, dans notre confort, il n'y a pas de souci, mais vraiment sur un point aussi collectif. Et si le collectif bouge, alors nous, avec notre sensibilité dans le présent, forcément, ça va nous faire aussi du bien. C'est un cercle vertueux. La Voix des Origines, du 15 au 21 juin 2026. Le programme est à 88 €. Après, il passera à 333 €. À partir du 21 juin, il passera directement à 333 €. Voilà, je ne vais pas en dire plus, je ne vais pas argumenter plus, parce que je pars du principe que les personnes appelées seront à leur juste place, tout simplement.
Bon, écoutez, je vous ai tout dit par rapport à cette expression de la vérité entre courage, confiance, détermination. Je vous souhaite de passer une belle journée, de prendre soin de vous, de mettre votre sérénité en priorité. Parce que vous le méritez et parce qu'on devrait tous se sentir comme ça. Avec nos passions, avec nos caractères, peu importe. Mais avoir cette sérénité en soi et cette liberté d'être soi et de s'exprimer au monde tel qu'on est. Ça, c'est le plus grand des luxes et ça ouvre des portes extraordinaires. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, je vous envoie beaucoup d'amour et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous! Ça y est, cet épisode est déjà terminé. Alors, pour continuer ton cheminement de conscience avec les cristaux, rejoins-moi sur Instagram, @AureliaAubout. Tu peux aussi t'abonner sur la plateforme d'écoute que tu utilises et surtout, partage cet épisode à l'amie à laquelle tu penses maintenant, tu sais, celle qui aurait bien besoin d'entendre ce podcast-là. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine, on se retrouve mercredi prochain plus précisément, pour un nouvel épisode de Cosmique Boudoir. Bisous!